Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Bien-aimés, à travers cette invitation extraite du psaume 95, versets 1 à 3, recevez nos salutations fraternelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Marchez avec lui qui a versé son sang pour mon salut. Oh, quel transport d'allégresse pour moi. Le sentir à mes côtés dans la carrière des élus. Quel honneur, oh mon Seigneur, me doit. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Le sentir tout près de moi en tout lieu et à tout moment. Oh, quelle joie d'avoir confiance en lui. C'est une gloire de me trouver fidèle à lui à chaque instant. Oh, quelle joie pour moi d'être avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Oh, quelle joie de marcher avec lui, avec lui. Jésus conduit tous les pas de mon séjour ici-bas. Oh, quelle joie de marcher avec lui. Bien-aimés de Dieu, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 11, versets 37 à 42. Luc 11, 37 à 42. Là, il est écrit: Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés,
Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce lundi, premier jour ouvrable de la semaine, nous aimerions remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés depuis le début de ce mois jusqu'à présent. Grâce à Dieu, nous sommes debout. Ce n'est pas un mérite, que l'honneur, la gloire et la magnificence soient à lui seul. Le thème qui fera l'objet de notre méditation de ce jour est « Apparence extérieure, loin de l'intérieur ». Plus d'une fois dans Luc, Jésus rendit visite aux pharisiens. Nous trouvons encore dans Luc 7, 36 et 14, cet épisode. Cette fois, pour l'un des 2 repas quotidiens. Comme Jésus parlait, un pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Jésus entra et se mit à table. Un incident marque cette réception. Jésus ne se lava pas les mains avant de passer à table. Le pharisien fut étonné en remarquant que Jésus n'avait pas fait son ablution avant le repas. En effet, cette pratique n'avait rien à voir avec l'hygiène, mais avait pour but d'ôter la souillure pécheresse due au contact avec les païens et autres pécheurs. Marc 7, 5. Jésus justifia sa conduite dans un discours très critique à l'égard des pharisiens et des principes qu'ils prônaient. Le Seigneur leur dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pour vous. » Les pharisiens respectaient 1000 prescriptions religieuses, mais ils aimaient l'argent, Luc 16, 14, et faisaient payer cher leur bon office aux veuves qui leur confiaient l'administration de leurs biens, Marc 12, 40. Ils méritent l'épithète d'hypocrite, Matthieu 15, 7. Le respect des droits du prochain et l'amour à rendre à Dieu devraient, selon Jésus, l'emporter sur les ablutions rituelles. Les pharisiens ressemblaient à un homme nettoyant seulement l'extérieur d'un plat souillé. Si Dieu a fait aussi bien l'intérieur que l'extérieur de l'homme, tous deux sûrement requièrent la purification. Au lieu de montrer de la rapacité et de la méchanceté, les pharisiens devraient distribuer des aumônes et alors ils seraient vraiment purifiés dans leur cœur. Bien-aimés, les juges sont tout autant inexcusables. Ils ont la loi, certes, mais il n'est pas suffisant de connaître la loi. Il faudrait encore savoir y obéir. Les païens n'ont pas la loi, mais ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Leur conscience équivaut à la loi des Juifs. Chers frères et sœurs, la problématique qui interpelle chacun à son niveau ce matin est de savoir si notre apparence extérieure est la même que celle du dehors. Notre manière de vivre témoigne-t-elle de Christ? Lorsque certaines personnes vous disent oui, c'est le non qui est vrai. Parfois, elles sourient pour cacher leur manque de sincérité. Parce qu'elles veulent plaire. Nous aimerions parfois plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu. Et c'est ainsi que l'homme veut vivre dans l'hypocrisie.
À cause de son hypocrisie avec Dieu, la terre devient un exil pour l'homme. La conduite de l'homme est fausse sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe que les pensées et les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes. Somme toute, comme chrétiens vivant sous la grâce, essayons d'être conformes à la loi divine afin que notre intérieur reflète aussi notre extérieur. À demain, si Dieu le veut, pour la suite. Amen. I fly away, oh glory, I fly away. When Christ comes, hallelujah, by and by, I fly away, and go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, and go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my I heart. have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, nous te prions d'accepter nos remerciements pour ta protection. Garde-nous de toute hypocrisie et permets que notre intérieur reflète aussi l'extérieur. Regarde avec bonté tes enfants éparpillés dans le monde entier. Préserve-les de leur propre justice. Protège tes enfants contre tout accident corporel au cours de cette journée. Veille sur tous les peuples et surtout sur les dirigeants. Apaise les haines qui les divisent. Écarte cette pandémie qui menace le monde. Seigneur de paix, nous te présentons les personnes qui vivent dans un lieu de contamination de la pandémie de ce siècle qui nous dérange. Tourne ta face vers ceux et celles qui sont actuellement en quarantaine ou malades. Nous te remercions pour ceux et celles qui sont guéris ou que tu as guéri de cette pandémie de ce présent siècle. Nous te présentons nos frères et sœurs qui sont accablés par les épreuves de la vie, les affligés, les isolés, les hospitalisés, les laissés pour compte, les orphelins, les veuves et les veuves, préserve-les. Prince de paix, tu es puissant et miséricordieux. Seigneur, aie pitié de nous. Viens vite, nous n'en pouvons plus. Viens à notre secours, Dieu notre Sauveur, pour montrer ta gloire. Délivre-nous et pardonne-nous de nos péchés. À cause de ton Fils, Christ Jésus, nous te prions. Amen. Sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo biri mu bingi ebinsanyusa ekyo kisinga tinze nkwagala anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.